travaux de récalibrage du cours d'eau du Grand Balai au niveau du pont de Eredougou. L'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles est en plein travaux. Le chantier est vivant et les techniciens sont à pied d'œuvre pour curer le lit du cours d'eau afin donc avant fin mai, délai fixé par les autorités pour ces travaux. Hier, nous avons dépêché une équipe pour constater l'état d'avancement des travaux. Donc, le compte rendu avec Konsoul Koulibaly et Isia Kanana. Le village de Eredougou résonne le bruit de ces engins lourds. Un son qui annonce l'action des bulldozers de l'ONBA, l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles. Sur les rives du Grand Balai, ces machines sont en plein terrassement en vue de dégager ce tamas de terre drainé par le vent et le courant des eaux. Le cours d'eau est bordé des forêts et comme on ne peut pas venir commencer le terrassement, bon, le terrassement en termes simples c'est le creusage pour élargir le cours d'eau. On ne peut pas commencer le terrassement sans faire un travail préparatoire qui est le déblaiement des arbres, déraciner les arbres pour laisser l'espace maintenant aux machines qui vont venir pour le terrassement proprement dit. Donc c'est le travail préparatoire que vous voyez ici avec un bulldozer qui déracine les arbres qui peuvent gêner le terrassement. Quand on prépare et puis au fur et à mesure les autres suivent. Donc il n'y a pas un jour pour le nettoyage et puis un jour, c'est un travail à la chaîne. Donc on va avancer maintenant là où le travail a vraiment commencé. Okay. Pour le gros des travaux s'effectue ici. Entre les va-et-vient incessants des camions bennes se mêle le bruit assourdissant des excavateurs et des pelleteuses. L'on creuse, l'on charge et l'on élimine tout obstacle qui pourrait bloquer le passage des eaux. Près d'une semaine de travaux déjà, et le lit du Grand Balai se dégage petit à petit, laissant entrevoir de loin le passage de l'eau sous le pont de Eredougou. Vous voyez qu'il y a des bennes en mouvement, des chargeuses et des excavateurs. Donc c'est pour faire le terrassement proprement dit. Normalement après ici, si l'eau vient, il ne devrait pas avoir de problème. Donc c'est ce travail-là qu'on va étaler jusqu'à là où nous avons nettoyé. Et sur 2 km en aval et 2 km en amont. Voilà. En termes de profondeur, ça fait 1,50 m que nous avons prévu. Les travaux en aval, eux, se concentrent là. Une branche du Grand Balai entièrement ensablée et qui bloque le passage de l'eau en saison pluvieuse. La mission du jour pour le commandant Aruna Ouedraogo, désensabler toute cette emprise. Nous sommes au niveau du pont métallique. Il se trouve qu'il y avait un ancien bâtard d'eau à ce niveau qui n'a pas été détruit. Donc ça bouge complètement le pont. Voilà, ce qui fait que l'eau est obligée de se frayer un autre chemin, voilà, côté gauche du pont. Donc notre travail ici consiste à curer cette partie, à enlever cet obstacle-là pour faciliter le coulement des gens. Voilà. Donc c'est ce matin qu'on a attaqué cette tâche avec une pelle hydraulique, un bulle et des bennes. On voit qu'il y a beaucoup de cailloux sur le lit du fleuve. Voilà, l'objectif même c'est d'enlever ces cailloux. Voilà, donc si vous regardez derrière vous, ce sont les mêmes blocs de cailloux qu'on est allé déposer là-bas. Voilà, après avoir enlevé les blocs de cailloux, on va procéder maintenant au curage proprement dit du cours d'eau à ce niveau. Depuis le lancement officiel des travaux de recalibrage du cours d'eau du Grand Balai, le 14 mars dernier, les machines tournent à plein régime. Pas de repos donc pour le commandant Yaya Traoré et ses hommes, tous engagés à exécuter les grands travaux avant la tombée des grosses pluies. Jusque-là, les travaux se passent bien. Nous n'avons pas rencontré d'incident majeur d'abord, puisque sur les instructions de son excellent monsieur le ministre de l'Agriculture, nous avons eu la protection de l'unité des forces armées qui est la plus proche. Donc le chantier est sécurisé, les machines aussi sont bien sécurisées. Donc pour le moment les travaux se mènent bien et nous vous donnons rendez-vous d'ici 1 mois. Vous pourrez venir trouver que le visage a vraiment changé. Changer le visage du pont de Eredougou afin que se conjuguent à jamais au passé les cas d'inondation sur cet axe stratégique à chaque saison pluvieuse. Des travaux de recalibrage qui s'inscrivent dans un vaste projet avec à terme la réalisation d'un barrage d'une capacité de 10 millions de mètres cubes et des périmètres aménagés au profit des populations riveraines. Pendant les inondations, il y a des maisons qui ont été touchées, il y a des champs qui ont été inondés. Et donc s'il n'y a plus d'inondation, ça veut dire que les concessions seront protégées et les gens pourront exploiter les champs.
Ça, c'est les avantages qu'on peut citer comme ça. Et s'il y a des retenues d'eau encore, ça veut dire que pendant la saison sèche, ceux qui veulent faire de la maraîchère culture pourront mener leurs activités en utilisant ces retenues d'eau. Donc ça, c'est les avantages de la population riveraine. Maintenant, là, ça va plus loin parce que quand il y a l'inondation, la voie est bloquée. C'est la principale voie de communication du pays parce que ça relie les deux plus grandes villes. Donc nous tous nous avons vu les désagréments que ça crée quand c'est bloqué sur des journées. Donc s'il n'y a plus d'inondation, ça fluidifie la circulation sur cet axe et l'économie tourne normalement. 3 mois, c'est le temps imparti aux techniciens de l'ONBA pour exécuter ces travaux de recalibrage, des travaux d'une grande importance pour le gouvernement burkinabé ainsi que pour les populations riveraines régulièrement affectées par les inondations. Le Burkina Faso s'engage dans une modernisation massive des infrastructures avec une commande historique de 500 engins de chantier à la Chine. Le Burkina Faso a franchi une étape importante dans son développement infrastructurel avec une commande historique de 500 engins de chantier à la Chine. Cette initiative ambitieuse, menée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à transformer le paysage du pays en accélérant la construction de routes et d'infrastructures dans toutes les régions. Cette commande d'engins de chantier, d'une ampleur sans précédent pour un État africain, marque un tournant décisif dans la stratégie de développement du Burkina Faso. En prenant en charge la construction de routes et d'infrastructures critiques, l'État entend stimuler la croissance économique, améliorer la connectivité entre les régions et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le gouvernement burkinabé a fixé un objectif ambitieux de bitumer 50 000 km de routes d'ici la fin de l'année 2029. Cette initiative permettra de désenclaver les zones rurales, de faciliter le transport des biens et des personnes et de stimuler le développement agricole et commercial. Pour accompagner la mise en œuvre de ce vaste programme d'infrastructures, l'État burkinabé prévoit de lancer prochainement le recrutement de 1500 jeunes pour les former à la conduite d'engins lourds. Cette initiative permettra de développer les compétences locales nécessaires à la réalisation des projets de construction et de créer de nouveaux emplois pour la jeunesse. Peuples africains, protégez vos héros. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, sont les figures de proue de notre époque, porteurs d'une lutte pour la souveraineté et la dignité de nos nations. L'impérialisme manœuvre dans l'ombre pour briser leur élan, mais c'est à nous, peuples africains, de nous dresser en rempart. Ne les laissez pas seuls face à l'ennemi. Unis, nous pouvons déjouer tous les complots et garantir que l'Afrique ne retombe pas sous le joug néocolonial pour un siècle de plus. L'histoire nous l'a montré. Chaque fois que nos leaders ont été isolés, le système impérialiste s'est réjoui et a consolidé son emprise. Cette fois-ci, l'Afrique doit faire bloc, défendre ses guides et tracer la voie vers une véritable indépendance. Debout pour la souveraineté, debout pour la liberté.